tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles sentimentales du mois d'avril et je vous propose donc 2 tirages. Un relationnel pour commencer, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, que vous soyez en relation ou non, et un second tirage, davantage pour les célibataires, qui ne parlera que de vous. Mais il est important pour vous aussi si vous êtes en travail personnel et que vous cherchez à guérir ou à améliorer quelque chose dans votre vie par rapport à la sphère relationnelle et affective. Alors, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les scorpions, allons voir donc ce que vous réserve ce mois d'avril sur le plan sentimental. On va commencer par aller chercher un arcane majeur qui nous donnera la tonalité de la globalité des tirages. Allez, c'est parti. Donc, quelle est cette tendance pour le mois d'avril pour vous les scorpions dans le domaine affectif et relationnel? Alors, hop, on coupe. Celle-ci. La route fortune inversée. Alors avec la route fortune inversée, on vous dit que les choses sont ralenties, qu'il va falloir s'adapter. Alors ça ne veut pas forcément dire que les choses n'aboutiront pas, c'est simplement qu'en fait on vous demande de vous aligner sur le tempo que les choses prennent, sur le temps que les choses prennent à se mettre en place, à se développer. Donc ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas maître des choses, c'est pas vous qui décidez, c'est pas vous qui pouvez donner la direction, vous êtes obligé de subir, mais il y a en tout cas des choses qui se passent, c'est-à-dire que ça évolue, mais ça n'évolue pas au rythme que vous souhaiteriez voir dans votre vie. Ok, donc on va regarder tout de suite ce que ça donne sur le plan de la relation. Allez. On va regarder quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Hop. Alors, ça peut vouloir dire que ça va trop vite pour vous ou que ça ne va pas assez vite. Hein. C'est juste que vous ne décidez pas du tempo. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose qui semble forcément bloqué. C'est juste que vous subissez j'allais dire, la rapidité ou la lenteur avec laquelle les choses se déploient. Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? Le 3 de denier. Alors effectivement, avec le 3 de denier, on a quelqu'un en face qui semble construire les choses petit à petit, qui prend son temps. Le 3 de denier, c'est vraiment, on commence à voir des petites choses, mais on n'est vraiment que sur le début, on n'est que sur le démarrage. J'aime bien dire que le 3 de denier, c'est, voilà, quand vous voulez construire une maison entière, bah, le 3 de denier, c'est, ah, il y a une chape. Déjà, on sait que ça pourrait être une maison, ça pourrait ressembler à une maison. Est-ce que ça ressemblera à la maison que vous souhaitez ? C'est pas dit, on a pour l'instant que la chape. Donc le 3 de denier, c'est quelqu'un qui en fait fait les choses vraiment petit à petit, mais commence à, en tout cas, à concrétiser malgré tout. Hein. On a quand même quelques preuves. Avec le 3 de denier, on va aussi avoir une notion de reconnaissance, de besoin de reconnaissance, c'est-à-dire que le partenaire ou la partenaire souhaite être reconnu pour les efforts qui sont faits. Alors on peut largement imaginer que si vous vouliez que ça aille 10 fois plus vite, vous allez avoir du mal à féliciter l'autre pour ses efforts, alors que vous auriez aimé qu'il y en ait 10 fois ou 15 fois plus. Hein. Mais bon, on va regarder quelle est la problématique, ce n'est peut-être pas ça. On va déjà regarder quel est votre état d'esprit à vous. 2 d'épée. Ok, alors vous êtes dans la réflexion. Vous êtes, soit, j'imagine, vous pouvez vous demander, en fait, soit comment vous allez faire. Hein, ça peut être une recherche de méthode, de stratégie, le 2 d'épée. C'est-à-dire je réfléchis à comment je vais pouvoir m'y prendre. Ou bien vous pourriez être en train de vous poser des questions sur les choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'essaye d'agir? Est-ce que je suis passif? En tout cas, avec le 2 d'épée, il y a une réflexion autour des différentes possibilités. Alors, quelles sont-elles ces possibilités? Ben, on va aller voir, parce que quel est le problème? On va regarder quel est le problème. Hop. Le monde, et oui, l'aboutissement, le fait d'aller au bout. Donc vous avez un ou une partenaire en 3 de denier qui fait tout petit à petit, et vous, en fait, ce que vous voulez, c'est l'aboutissement, c'est qu'on arrive à la finalité, c'est qu'il y ait une... Alors, soit de votre projet, soit de la relation, soit d'une problématique, peu importe, hein, ça va toucher différentes choses pour chacun de vous. Mais en tout cas, on a
du mal à aboutir, on a du mal à arriver au bout. Et ça, en fait, si vous voulez, vous, ça doit, avec une roue inversée en thème global, j'ai l'impression qu'il y a de l'impatience qui se crée chez vous, hein, il y a de l'impatience qui arrive. Ok, on va regarder quel est le conseil. Et puis, avec le 21, on a une difficulté sur l'épanouissement, c'est-à-dire aussi que c'est pas épanouissant. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On a des questions sur la relation, visiblement. Hein. Alors, la grande prêtresse, on vous dit prenez le temps, réfléchissez, posez-vous. Ici, si vous voulez, la grande prêtresse, elle vient vous demander de garder les choses aussi pour vous. Vous voyez, vous êtes en 2 d'épée. Le 2 d'épée pourrait être une carte avec une énergie similaire à la grande prêtresse. Donc, en fait, on vous encourage à patienter, à réfléchir, à ne pas être dans l'action. C'est-à-dire que... encore une fois, on en revient sur cette énergie de roue inversée où on vous demande de vous adapter au tempo extérieur et de ne pas le donner. Donc, encore une fois, le conseil est dans cette dynamique-là. Voyons ce qu'il ne faut pas faire. Roi d'épée. Ok. Trancher, s'imposer, décider, essayer de mener. Un roi d'épée mal aspecté, il est assez despotique quand même, l'air de rien. C'est-à-dire qu'il a son idée et il n'en déroge pas. Et il n'est pas du tout ouvert aux autres idées. Il n'est pas du tout ouvert aux autres façons de penser. Donc ici, en fait, si vous voulez, alors on va avoir un moi, effectivement, qui va vous demander de ronger votre frein. Parce que un moi très mental, très intellectuel, finalement, pour le moment, hein, en tout cas, la problématique qu'on est en train de poser, c'est que on a en face de vous quelqu'un qui avance lentement alors que vous voudriez déjà être arrivé. Donc on est un petit peu sur la dynamique du lièvre et de la tortue. Hein, donc voilà, il y a une distorsion. Donc vous ne vous sentez pas épanoui avec le 21 et surtout vous n'arrivez pas là où vous souhaiteriez arriver. Mais on vous dit, attendez, restez dans la patience et non dans le fait d'imposer votre façon de voir les choses. Et on va regarder quelle est l'intention du partenaire. 9 d'épée, c'est vraiment une carte qui va indiquer que le partenaire est assez stressé, inquiet, angoissé, il rumine, il réfléchit beaucoup. Là, encore une fois, pour un tirage relationnel affectif, on a beaucoup d'épée. Ça veut dire que, en fait, au lieu d'être dans l'émotionnel et dans le ressenti, ça va être une relation où il va y avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Donc, en fait, si vous voulez, on est plutôt en train de réfléchir à ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on le fait, ce qu'on est, plutôt que de vivre, d'être et de ressentir. Donc là, on a un ou une partenaire qui voit très bien que vous n'êtes pas satisfait, ça c'est sûr, et qui s'en inquiète. Bon, alors on va regarder quelle est votre intention à vous, on ira voir les conseils et peut-être qu'on recouvrira ce 9 d'épée hein, pour voir un peu. On va aller voir vous, votre intention, les scorpions, sur ce mois d'avril. Bon, quand même, vous allez vous adoucir, vous avez envie d'y croire, vous êtes dans l'espoir, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'impatience, une forme d'insatisfaction, mais vous êtes toujours dans cette dynamique de penser que les choses vont s'arranger, que ça va aller mieux, donc vous êtes dans cette attitude de patience, hein. Mais je pense que là, vous allez pouvoir faire honneur à votre réputation, les scorpions, de signe le plus, voilà, qui fait le plus peur ou le plus terrible, c'est que la personne en face de vous a bien conscience que elle n'a pas trop le droit à l'erreur et que vous pourriez être vraiment tranchant et sans appel si il ou elle n'était pas à la hauteur de vos attentes. Donc ici, on va avoir quand même une situation où il y a une attente, on est un peu dans l'expectative, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer et selon ce qui se passe, soit le partenaire est mangé, soit il n'est pas mangé. Vous voyez, il y a un peu cet effet comme dans les arènes, là, vivant ou mort, là, le pouce en haut, le pouce en bas, et on a l'impression que le partenaire sent ça, en fait. Bon, qu'il a comme une épée de Damoclès sur la tête, quoi. Bon, on va aller voir comment ça finit, et selon, on recouvrira le 9 d'épée. Allez.
Reine d'épée. Bon, les scorpions, vous tranchez, mais vous tranchez avec le mental, encore une fois. On a vraiment... alors, soit le partenaire est arrivé au bout du bout de votre patience, soit vous êtes dans une période, alors ce serait intéressant que les astrologues nous disent dans les commentaires quel serait le transit qui rendrait le scorpion aussi intraitable que ça en avril. Parce que là, en fait, on a vraiment l'impression d'avoir en face quelqu'un qui n'a plus d'émotion, plus d'affect. Ce qui vous ressemble pas, vous êtes un signe d'eau, vous êtes très sensible, vous êtes très dans l'émotionnel. Et là, en fait, on a l'impression que face à ce partenaire, vous en avez ras-le-bol, vous êtes au bout, ça n'avance pas, et vous êtes presque... j'allais dire presque sadique, mais pas du tout. Non, en tout cas, voilà, vous faites les choses sans émotion. Et pourtant, on a cette sensation avec l'étoile que vous y croyez quand même encore un peu. Alors, on va regarder, on va recouvrir le 9 d'épée pour voir ce que peut faire le partenaire, quand même, pour essayer... Enfin, ce qu'il pourrait faire, c'est pas un conseil, hein, c'est ce que va mettre en œuvre le partenaire pour adoucir ça ou pour vous maintenir dans l'étoile. 4 de coupe. Ok, bon, vous allez traverser une période difficile hein, pour les relations. Hein. Je peux pas vous dire autre chose. J'essaye toujours d'être optimiste, hein, j'essaye toujours de voir l'aspect positif dans les tirages, de vous dire, voilà, il y a peut-être des difficultés, mais il y a telle ou telle issue, ou il y a telle chose à laquelle on peut s'accrocher. Là, en fait, si vous voulez, vous avez un partenaire qui peut pas aller plus, en fait, qui peut pas faire mieux, qui peut pas aller au-delà de ça, et en plus, qui est entravé dans le fait d'aller plus loin par cette peur, en fait, cette peur de votre réaction, cette peur de ce que vous allez décider, parce qu'à chaque fois, on est quand même sur du roi d'épée, de la reine d'épée, du 2 d'épée. Donc, en fait, c'est vraiment toujours, on a l'impression qu'il y a une décision. C'est comme si vous aviez posé un ultimatum à l'autre, et en fait, l'autre est paniqué à l'idée de se dire qu'il ne peut pas relever le défi. Voyez? Donc, avec ce 4 de coupe, en fait, on va avoir aussi une forme de découragement. Alors, on va voir au travers des conseils si votre attitude, elle est légitime, ou s'il faudrait essayer de vous radoucir. Quels sont les conseils pour les scorpions dans cette situation sur le mois d'avril? 8 de denier. Bon, faites des efforts, faites des sacrifices. Ok, on va regarder l'ensemble. Hein. Je vais prendre les 3. Faites des efforts et des sacrifices. Quand même. Alors, 2 choses. Avec l'arcane 6, on peut vous dire reconnecter avec l'émotionnel, l'affect et les sentiments, mais on peut aussi vous dire engagez-vous, tranchez, décidez. Hein, c'est vraiment une carte aussi qui vous amène à faire des choix. Mais ici, avec un 8 de denier, j'aurais plutôt tendance à vous dire faites des efforts pour revenir dans l'affect. Hein, faites des efforts pour être à nouveau dans le sentiment. Et enfin, reine de denier. Reine de denier, c'est... sécurisez-vous. Je pense ici qu'il doit y avoir une forme de crainte aussi pour vous. On a un partenaire qui se dit je suis pas à la hauteur, mais en fait il n'est pas à la hauteur de quoi? Probablement de vous rassurer, de combler vos attentes par rapport à vos angoisses à vous. En fait, je pense que ce 9 d'épée, il est assez en miroir. C'est un tirage extrêmement psychologique hein, qui ressort là. J'essaye vraiment de vous le rendre le plus limpide possible, mais il est complexe en fait, parce que c'est comme si vous projetiez sur le partenaire l'attente de venir vous rassurer, en fait, de venir combler vos peurs et vos failles. Or, le partenaire sent qu'il n'en est pas capable, qu'il ne peut pas faire ça, et donc il est dans une espèce de piège où il se dit de toute façon ça va tomber, quoi que je fasse ça va tomber et ça va tomber négativement pour moi, parce que les choses n'avancent pas. Donc ici on est quand même dans un cercle un peu vicieux de quelque chose qui ne peut fonctionner. Donc on vous dit... Essayez de faire un effort pour revenir dans le sentiment, pour vous engager dans le sentiment. Et la reine de denier, c'est vous sécurisez-vous, c'est-à-dire venir vous rassurer par vous-même et ne pas attendre ça du partenaire. Bon,
C'est un tirage compliqué, ça sera un mois peut-être difficile. Revenez me dire dans les commentaires hein, si effectivement vous avez traversé ce genre de situation, si vous vous êtes senti dans cette dynamique de vouloir trancher, en finir, mettre la pression sur l'autre, et si vous avez réussi aussi à vous rassurer par vous-même, à essayer de revenir un peu plus sur quelque chose aussi d'équilibré avec l'arcane 6, hein, puisqu'on vient remettre quand même de l'équilibre dans la relation, de la réciprocité, quelque chose de l'ordre de l'échange. Donc, voilà, essayez de voir si vous pouvez réinjecter ça dans la relation, parce que sinon, on a l'impression que bah, vous prenez une décision. Alors, c'est pas l'arcane 13 qui est sorti, c'est la reine d'épée. Ça ne veut pas dire qu'il y a séparation, ça ne veut pas dire que vous finissez la relation, mais par contre, je pense que vous tranchez sur des choses de façon unilatérale et peut-être un peu froide, sans affect. Bon, eh ben écoutez les scorpions, bon courage pour ce mois d'avril. On va regarder ce qui se passe pour les célibataires en espérant que ce soit un tout petit peu plus ouvert. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Alors les célibataires, regardons si vous allez avoir un mois un peu moins difficile que ceux qui sont en relation. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit ? Reine de bâton. L'état d'esprit, ici, c'est de s'affirmer, de combler ses besoins, d'être vraiment au centre de sa vie et de soi, et vraiment d'aller chercher ce qui est nécessaire. Donc, vous avez envie de mettre en œuvre dans votre vie ce que vous jugez bon pour vous. Voyons ce que vous jugez bon pour vous et ce que vous souhaitez. Roi de coupe, les plaisirs, la joie. Alors là, du coup, le scorpion va être plutôt dans la phase de séduction, de vouloir plaire, de tester son jeu de séduction, tester sa capacité d'attraction. Le roi de coupe, il profite, il s'amuse. Alors ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas quelque chose de sérieux. Ça veut juste dire que pour trouver quelque chose de sérieux, eh bien, vous avez envie de passer par... vraiment le fait de tenter plein de choses, d'essayer plein de choses et surtout de vous amuser. D'accord. Donc, phase, alors en plus avec une reine de bâton, si vous voulez, au niveau de la sensualité, de la sexualité, il y a une forme d'affirmation assez intense et donc vous avez envie de jouer avec tout ça. Bon, en tant que scorpion, c'est assez normal. On va regarder ce qui pourrait poser problème, vous entraver. As d'épée. Alors, l'as d'épée, ici, il vient nous dire que, en fait, finalement, si vous essayez une nouvelle méthode, ça risque d'être un petit peu maladroit. Je m'explique. Vous voulez poser vos besoins au centre de votre vie et vous avez envie de vous amuser et d'aller jouir de vos 5 sens. Très bien. Ça, c'est une capacité intrinsèque au scorpion. C'est-à-dire que c'est inné, c'est naturel. Il n'y a pas à chercher la méthode. Le scorpion sait le faire. Point. Il n'y a pas à tortiller. Et ici, en fait, on vous dit, mais n'essayez pas d'être différent. N'essayez pas de faire autrement. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Faites juste appel à ce que vous êtes profondément. Parce qu'ici, en fait, on vous dit que si vous essayez de faire autrement, bah, ça va pas fonctionner parce qu'en fait, ça sera pas vous-même. Ça sera pas naturel. Donc ici, on vous dit, n'essayez pas une nouvelle méthode ou une nouvelle façon de faire. Soyez juste scorpion, point, c'est tout. Utilisez toutes les capacités et compétences du scorpion dans le domaine de la séduction. C'est tout. Bon, quel est le conseil ? Et oui, regardez, 3 de coupe, amusez-vous, vivez, soyez joyeux, prenez des invitations, allez-y, ouvrez-vous. Le 3 de coupe, c'est vraiment, soyez dans quelque chose de très ouvert, de très joyeux, très léger. On s'amuse, on va à des soirées, on rencontre des gens. Alors un 3 de coupe peut même vous dire... ne vous souciez pas, collectionnez les conquêtes aussi. Hein. Alors bon, chacun fera avec ses valeurs et sa façon de voir les choses, mais le 3 de coupe, en tout cas, vous dit amusez-vous. Bon, très bien. Donc n'essayez pas d'être quelqu'un ou quelque chose, amusez-vous. Très bien. Ça donne quoi ça sur le court terme ? 5 de coupe. Très bien, ça veut dire que à un moment donné, vous allez voir que vous allez vous dire, bah, il faut que je laisse tomber mes anciennes façons de voir les choses, ou voilà, c'est-à-dire que d'avoir libéré, ici on a vraiment l'impression d'une libération, puisque vous essayez de faire autrement, c'est parce que c'est pas libre en fait, si vous voulez. C'est pas, quand je vous dis soyez juste scorpion,
on a l'impression que vous avez soit oublié ce que c'était, soit vous n'avez jamais réussi à l'enclencher. Et donc ici, en fait, si vous allez connecter avec ça, avec cette part scorpion innée, eh bien en fait, il y a des choses, il y a des anciens fonctionnements, il y a des blocages, il y a des croyances limitantes qui lâchent. Bon. Et à plus long terme, qu'est-ce qui se passe? Alors là, pour le coup, on a de la coupe. Hein. Ça, c'est chouette. On a de la coupe pour les célibataires. Et regardez, 7 de denier, vous récoltez les fruits de ce que vous mettez en place. Donc ça veut dire que si c'est une histoire sérieuse que vous voulez, vous l'obtenez. Si c'est une multitude d'expériences, vous les obtenez. Si c'est du bien-être et de la légèreté pour vous-même, eh bien vous l'obtenez. Quoi qu'il en soit, vous récoltez le fruit de vos actions. Donc ici, les scorpions célibataires, plutôt que d'essayer de vous dire « Allez, il faut que j'essaye d'être comme ceci ou comme cela », lâchez tout ça, allez vous amuser, soyez vous-même, ne vous posez aucune question, c'est comme ça qu'on vous aime, c'est comme ça que vous êtes attirant ou attirante, c'est comme ça que vous séduisez, c'est votre naturel, votre charme inné, votre capacité à séduire, votre pouvoir de séduction inné qui va se dégager et vous pourrez lâcher vos anciens schémas et récolter ce que vous attendez. Donc c'est un mois extrêmement positif pour vous, les scorpions célibataires. Donc n'hésitez pas aussi, comme les couples, à venir me dire dans les commentaires si vous avez rencontré, si vous avez libéré je sais pas, le diable séducteur en vous et que ça a fonctionné. Voilà, je serais très très curieuse de savoir comment ce tirage va se concrétiser pour vous sur ce mois d'avril. Si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement pour les guidances, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette. Et si ce tirage vous a plu, commentez-le, partagez-le et likez-le s'il vous plaît. C'est comme ça que vous m'aidez à développer la chaîne. Je vous souhaite un très beau mois d'avril.